Maman épuisée, reprendre le pouvoir sur sa vie afin de s'épanouir en famille. C'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce cocon bienveillant pour s'épanouir en tant que femme afin d'être la mère dont votre enfant a besoin. Tout ceci pour le bonheur de toute la famille. Quand on devient maman, on perd rapidement le contrôle sur notre propre vie. L'imprévisibilité des demandes, des besoins de notre enfant, la charge quotidienne domestique qui augmente, et ces demandes incessantes de notre famille et notre propre envie d'être la meilleure maman possible peut nous pousser à nous oublier peu à peu. Et alors arrive ce moment où on a l'impression qu'on a perdu le contrôle sur notre vie, où l'épuisement nous guette, où on se dit en fait que nos besoins sont en compétition avec ceux de nos enfants. Le temps seul pour se ressourcer, se recharger devient rare. Et on a l'impression qu'on s'enfonce et qu'il n'y a rien à faire. Dans cette vidéo, je vais vous partager des clés qui vont au-delà des habituelles charges mentales et stress qui sont évoqués pour expliquer l'épuisement des mamans. Et surtout, je vais vous partager 5 pépites qui vont vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie de mère pour vous épanouir profondément. Planifier, organiser, penser à tout. À toutes ces petites choses, à prendre le rendez-vous du dentiste pour le petit dernier, à acheter le matériel de danse pour la petite, etc. Les mamans ont l'impression qu'elles ont dans leur tête l'agenda de chaque membre de la famille. Et puis évidemment, on parle du stress parce que le niveau du stress des mamans est assez élevé et c'est un des gros facteurs d'épuisement. Très souvent aussi, on se plaint du comportement de nos enfants. On se dit que notre enfant s'oppose, n'obéit pas, n'écoute pas, il n'en fait qu'à sa tête et ça nous épuise. Évidemment, quand on est jeune maman, on va parler du sommeil parce que le manque de sommeil use la maman. Mais en réalité, pour moi, au-delà de toutes ces causes qui sont évidemment justes, en dessous de ces causes, il y a des raisons beaucoup plus profondes qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'une maman A, face aux mêmes circonstances, ne s'épuise pas autant qu'une maman B. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a 3 grandes causes. La première cause sont nos croyances. Nous avons tous et toutes des croyances sur tout. Nous avons des croyances sur ce que devrait être une vie de maman, une vie de femme, ce que devrait être un couple, ce que devrait être un enfant, etc. Et ces croyances-là génèrent des attentes. Par exemple, dans notre société moderne, il y a 2 croyances communément répandues chez tout le monde. Un, c'est que bon enfant, c'est un enfant qui fait ses nuits à 3 mois. Et 2, un enfant bien éduqué, etc. C'est un enfant qui est sage. Ces 2 croyances sont hyper toxiques pour la vie de famille parce que ça met une énorme pression à la maman. Dès les premières semaines du nourrisson, on lui demande alors, il fait ses nuits, alors, elle fait ses nuits, alors comment ça se passe les nuits avec un petit souris qui nargue les mamans et ça met énormément de pression. Une maman s'épuise rien que par cette pression de je dois faire dormir mon enfant. Scoop, on ne peut pas obliger un enfant à dormir s'il ne dort pas. Personnellement, je suis maman de jumeaux, nés de jumeaux, allaités, cododotés. Ils ont eu le même maternage. Depuis que je sais qu'il y a des peuples pour qui ce n'est pas du tout un problème parce qu'un bébé, il fait ses nuits quand il fait ses nuits. Ça permet en fait de reprendre son pouvoir déjà et de se dire, ok, mes nuits sont comme ça. Il se réveille encore 2 fois la nuit, il se réveille encore 3 fois la nuit. Comment est-ce que je m'organise pour reprendre mon pouvoir sur mon temps de sommeil, sur mon temps de récupération et sur ma capacité à gérer en fait mes journées en fonction de l'énergie dont je dispose. C'est vraiment important de comprendre ça, à quel point les croyances peuvent nous empêcher de prendre les bonnes décisions pour nous, pour notre famille. Je parlais de cette deuxième croyance toxique qui est un bon enfant, c'est un enfant sage. C'est épuisant en fait, parce qu'au lieu d'accompagner les enfants, parce que dans la sagesse ancestrale, l'éducation est alloparentale, ça veut dire que tout le monde participe à soutenir les mères pour qu'elles puissent accompagner leurs enfants avec respect, amour et bienveillance. Ce qui fait qu'une maman peut se détendre et accompagner son enfant de son mieux. Or, dans nos contrées, quand un enfant se comporte mal, par exemple à l'extérieur, tout le monde regarde la maman et la juge au lieu de la soutenir. Donc, ça met une énorme pression sur elle. Donc, comprendre que
nos croyances, nos attentes génèrent en nous des demandes impossibles à obtenir, nous permet en fait de prendre du recul. La troisième raison qui peut expliquer un épuisement maternel, c'est les blessures de la maman. Quand une maman porte des blessures de rejet, d'abandon, je vais approfondir ce sujet, les blessures maternelles liées aux attentes, dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour être tenu au courant. Et je continue cette vidéo pour vous partager maintenant 5 clés qui vont vous permettre de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir sur votre vie de maman et de vous épanouir. La première clé, ça va être de ramener de la clarté dans votre vie. Qu'est-ce qui m'épuise? Quels sont les endroits de ma vie où je m'épuise? Qu'est-ce qui m'épuise le plus? Qu'est-ce qui est le plus lourd pour moi? Prenez le temps, un bic, une feuille et écrivez. Écrire, ça va vous permettre vraiment de poser sur papier ce que votre cerveau, ce qui tourbillonne à l'intérieur. Deuxième clé, ça va être de ramener de la vision. C'est tellement important de se dire, mais qu'est-ce que moi j'attends de ma vie de mère? Qu'est-ce qu'une bonne mère pour moi? Qu'est-ce que j'attends de mon enfant? Qu'est-ce que j'attends de ma vie de famille? De ramener de la vision sur tout ça et de prendre du recul et de ramener du sens. De se rendre compte que chaque jour, notre enfant apprend de nous en s'inspirant de nos comportements et de comment nous gérons notre propre vie. Troisième clé, ça va être de ramener de la compréhension, de la sagesse dans notre quotidien. La sagesse de comprendre que notre état d'être, nos émotions, nos inquiétudes, nos peurs, nos angoisses, nos colères, nos tristesses ne sont que des messagers. Comprendre le message envoyé par notre inconscient et réajuster. Si je ressens beaucoup de colère, de peur et d'anxiété, je vais me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à quoi est-ce que je vis ces émotions? La quatrième clé pour sortir de l'épuisement et reprendre son pouvoir, ça va être de se remettre au centre de sa vie. En tant que mère, vous êtes nourricière, vous êtes une source. Comment prenez-vous soin de la source que vous êtes afin de donner à votre famille? Et j'aime même rajouter plutôt une nuance parce que le français n'a pas un verbe précis pour ça. C'est une femme, une maman, elle est faite pour recevoir. Tellement recevoir qu'elle est remplie et sa famille se nourrit de ce qui déborde d'elle. Donc, ce n'est pas tellement le don volontaire, c'est un don involontaire. C'est nourrir votre famille au plein. Cinquième clé pour vous épanouir et reprendre le pouvoir, passer à l'action. Quelles sont ces actions quotidiennes que vous mettez en place pour aller vers la vie de famille dont vous avez défini la vision? C'est très important pour vous sentir heureuse, épanouie dans votre vie, de ramener de la conscience sur vos désirs et d'accomplir chaque jour des petits pas en direction de cette maman que vous êtes déjà. Ce qui est merveilleux, c'est que si vous désirez vraiment prendre soin de vous, afin d'être cette maman qui est déjà en vous, j'ai préparé un petit programme gratuit, c'est un petit bijou. Vous verrez le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus, suivez ce petit programme qui est juste merveilleux pour prendre soin de la merveilleuse que vous êtes. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous laissez un petit commentaire pour me partager ce qui vous vient en écoutant, ça me fait plaisir et ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci, chères femmes conscientes et sacrées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.